Salut mes petits lapins. Ça y est, ça tourne. Alors ça tourne pas ce qu'il y a de plus rond. Je sais pas si t'entends. C'est pas un rythme extraordinaire, mais ça tourne. De toute façon, à mon avis, je pourrais pas faire bien mieux. Alors, donc bon, je vais l'arrêter vite fait. Je vais vous dire après, mais déjà ça tourne. Là, vous voyez, c'est super quoi. Attendez, 2 secondes, je vais l'arrêter. Hop, et je vous en parle après, mais ça va impeccable. Regardez donc. Ah, le rythme s'est amélioré, on dirait là. Alors c'est à chaud, hein, évidemment, hein, je fais pas ça à froid. Hein. Ah, le rupteur. Là, le rythme est mieux, là. Là, elle tourne mieux, là. Elle tourne rond bien carachot. Impeccable. Bon, voilà. Alors je vous explique. On est bien content, on a réussi à la démarrer. Alors, vous avez suivi les travaux de cette voiture, j'ai fait un live, j'ai expliqué un peu toutes les bricoles qu'on a fait dessus. Et là, on avait un peu de mal à la démarrer puisque l'amorçage d'une pompe mécanique, c'est toujours un peu délicat. Alors, je pensais encore devoir me faire chier à démonter les durites, à utiliser une pompe 12 volts branchée sur la batterie pour essayer d'amorcer le circuit. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que déjà, j'ai rechargé à bloc sa batterie. Et mon voisin m'avait donné une batterie de son ancienne Merco, là. Donc, c'est une batterie un peu plus grosse, là. Une batterie qui a un ampérage un peu plus fort, qui a un mince en ampère heure, elle est plus longue quoi. Enfin bref, elle a plus d'autonomie. Et donc les deux branchés en parallèle et on a insisté comme des porcs. Bien sûr, on a foutu le feu au filtre à air avec le démarreur là, le Star Pilot là. On a mis un petit bout de Star Pilot dedans, le starter et puis on l'a démarré de force comme ça et puis elle a fini par péter. Donc très bien. Voilà, donc là on est bien content, on a remonté le capot, on a remis le câble de butée en place, c'est impeccable. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors elle avait un souci, elle tenait pas le ralenti. Hein. Quand je lâchais l'accélérateur, pof, elle tombait. Donc il y a une petite vis de ralenti qui est près du câble d'accélérateur. Donc je sais pas si on va pouvoir voir, non on verra pas ici, mais en gros là vous avez ici, là, juste là, si tu arrives à voir Agnès, ça donc c'est le câble d'accélérateur qui commande le volet du carburateur. Hein. Et en fait, c'est comme, c'est une grosse débroussailleuse. Hein. C'est bon, ou une grosse tondeuse, comme vous voulez. Et donc, il y a une vis de butée. Hein, et plus on la visse et plus on tend finalement le câble de l'accélérateur, et plus on va augmenter le régime à vide. Voilà. Donc, j'ai augmenté de quelques tours de manière à ce qu'elle soit peut-être légèrement un peu haut ou au moins plus haut et qu'elle cale pas donc au ralenti. Voilà, donc sinon c'est tout ce qu'on a fait. Hein. Donc là ça c'est terminé. Donc là maintenant on peut refermer ça. Oui si évidemment on a fait la vidange aussi du liquide de refroidissement. Donc on l'a fait avec Agnès. Donc moi j'étais au volant, on l'a accéléré et Agnès donc elle dévissait. Donc comme j'ai expliqué, hein, c'est bien ce qu'on a fait. C'est-à-dire que moteur tournant. On attend que ça chauffe, on met bien évidemment le radiateur et la ventilation à fond dedans. Au bout d'un moment, le Calorsta il va s'ouvrir et donc on fait la purge. On fait la purge ici, hein. Donc c'est comme des filtres à eau. Hein. Donc là, on ouvre ça. Dès que l'air sort et que l'eau sort, on referme et on fait ça pour ceux-là aussi qui vont jusqu'au radiateur intérieur de la maison. Si ça vous intéresse, parce que comme ça, peut-être c'est nous, on a regardé un schéma. Du refroidissement d'un moteur, du circuit de refroidissement, c'est super intéressant. Vous tapez schéma refroidissement voiture, vous allez voir, c'est une vue découpée, c'est hyper intéressant et on se rend compte donc il y a 2 radiateurs. Un premier dans le moteur avec une ventilation forcée et un deuxième dans l'habitacle en fait, voilà. Et il faut y voir, hein, c'est vraiment très intéressant. Et donc ça valide la légende qui dit que quand on veut pas que le moteur surchauffe, on met la ventilation et l'air chaud à fond dans la voiture, puisqu'on n'a plus un seul radiateur qui permet la dissipation de la chaleur, mais on en a 2, un à l'intérieur de l'habitacle et un à l'extérieur dans le compartiment moteur. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant de comprendre les choses, comment elles fonctionnent. Moi, je sais que ça me passionne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rien du tout. On a fini, on est content, ça va dégager. Il y a bien la calandre là qu'il faudra qu'on en retrouve une. Je vais voir avec Théo ce qu'il en pense, mais je pense qu'il va me graffer un grillage à poules devant.
un grillage à boules, 4 vis, et c'est bon. Hein. De toute façon, quand j'ai vu la voiture dans l'état où elle est, la marche arrière sur la Super 5, normalement, vous avez un petit loquet que vous remontez comme ça. Et ensuite, vous passez la Super 5. Ben, je sais pas pourquoi, mais eux, ils ont décidé de scotcher le loquet, ils l'ont scotché vers le haut comme ça, et donc on peut passer la marche arrière directement. Alors ça, je pense que c'est pas forcément une bonne idée, parce que bon, ils font bien comme ils veulent après. On va pas s'amuser ni à changer les essuie-glaces, ni à les régler, ni rien du tout, parce que de toute façon, c'est homologué chemin. Voilà, en tout cas, ça tourne bien. On va juste la redémarrer histoire d'être bien rassuré là. Et puis bon, mais je vais vous laisser. Un chantier de fini, une rave qui va sortir de mon T1, c'est une bonne chose. Théo qui sera bien content, donc il va me payer juste le prix des pièces. Hein. Pas plus, hein, puisque je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est quand même lui et son frangin qui sont venus me faire une dalle gratos. Donc bon, c'est quand même la moindre des choses qu'ils me donnent rien en échange de la prestation que j'ai fournie, quoi. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Est-ce que je dois vous réexpliquer ce genre de choses? Non, je pense pas. Alors attendez, bougez pas, on recommence. Hop, est-ce que ça va se finir bien cette vidéo? Attention. Impeccable. Au quart de tour, mon pote. Voilà, ben c'est terminé. Et ben j'espère que ça vous aura bien plu cette petite série sur la Super 5. Voilà, donc ça c'est des vrais bons cajots. Et je ferai une spéciale dédicace à ma petite mode du jardin d'Aléville qui a une vieille belle 205 là, bien comme il faut aussi, et qui fait la réparation elle-même dessus. Et la dernière fois, elle m'a envoyé un petit message là sur le liquide de frein. Et ben elle en sait mieux que moi. Et ben j'étais impressionné. Et ça qui est vraiment bien, c'est quand même des femmes, est-ce que vous aimez ça? Que même des femmes savent discuter mécanique. Et ben ça quand même, ça c'est du progrès. Ça c'est du vrai progressisme. Allez, je vous fais des petits bisous, mes petits lapins. À la prochaine. Bye.